Je vais faire la figuration pour une série Disney+, du coup j'ai dû me raser. Aïe aïe aïe, ça fait bizarre. Après avoir gagné et perdu de l'argent en jouant Play to Earn, après avoir vu passer la tendance des Move to Earn qui vous récompensent pour faire du sport, après avoir aperçu de loin des projets qui ressemblent à de bons gros scams comme le Sex to Earn et le Sleep to Earn, voici venue l'heure d'être payé pour apprendre avec le Learn to Earn Metacrafter. Depuis que je me suis lancé dans l'aventure des Pay to Earn et de la création de contenu sur le sujet, je vous l'ai dit plusieurs fois que la partie que je maîtrisais le moins, c'est la partie technique. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je comble mes lacunes dans le domaine, en apprenant évidemment, mais j'ai toujours eu la flemme de lire un programme de plusieurs heures pour apprendre à utiliser la blockchain et à créer des smart contracts par exemple. Moi au final, j'en aurais pas besoin pour créer un Play to Earn, mais surtout pour comprendre les vices et failles qui peuvent se trouver dans les smart contracts. Metacrafter propose une offre intéressante pour moi. En gros, Metacrafter c'est un Learn to Earn multi-chain, mais sous forme de jeu. Ils ont pour ambition d'apprendre aux utilisateurs à rédiger des smart contracts et à construire des éléments sur la blockchain. Leur mission est de créer une armée de développeurs prêts à rendre le monde meilleur en augmentant leurs compétences sur le Web3. Pour cela, ils veulent mettre en place des formations interactives et de haute qualité pour que les développeurs deviennent des machines de guerre tout en s'amusant. Ainsi, tous les artisans, c'est comme ça qu'ils appellent les étudiants, pourront progresser dans le domaine, qu'importe d'où ils viennent, leur situation socio-économique et leur formation actuelle. En apprenant, ils gagneront des tokens qu'ils pourront soit revendre ou soit utiliser sur la plateforme éducative. C'est une expérience de jeu évolutive, une sorte de métaverse dans lequel il va être possible de rencontrer d'autres développeurs, de relever des défis seuls ou ensemble, mais aussi voyager à travers le Metacrafter. Le projet est en cours de développement, mais ils ont pour ambition de créer une méthode d'apprentissage réellement ludique et passionnante. Franchement, si les cours sont au niveau, le pitch est plutôt cool, je trouve, et ça donne envie de tester. Imaginez un monde dans lequel il ne faut pas payer 10K pour entrer dans une école, mais être payé pour apprendre. Tout de suite, ça devient plus intéressant. La question qui m'est directement venue en tête, c'est que c'est bien beau tout ça, mais quel est l'intérêt pour eux de lancer une plateforme comme ça? Le premier intérêt est les royalties touchées lors des transferts de NFT dont je vous parlerai après, mais surtout pour créer un sublime cercle vertueux. Les entreprises dans le Web3 ont actuellement un gros problème, il n'y a pas assez de développeurs qualifiés pour subvenir à leurs besoins. Ils investissent donc dans une société, donc Metacrafter, qui va développer pour eux un projet permettant à des développeurs de devenir qualifiés dans le domaine. Ainsi, Metacrafter gagne de l'argent en étant financé par les sponsors, les joueurs étudiants gagnent des compétences et de l'argent, et les entreprises gagnent des développeurs qualifiés sans perdre de temps à les former. C'est vraiment, je trouve, un sublime cercle vertueux qui m'a donné envie de présenter ce projet lorsqu'il m'a été proposé et qui m'a fait vraiment croire en la puissance du Web3. Au niveau du jeu en lui-même, vous allez être plongé dans un monde dans lequel vous allez avoir des missions à réaliser. Un monde se situant dans un nouvel âge sombre où l'autorité centrale, les centraliens, contrôlent l'accès au web via des portails. Un brillant magicien nommé Nakamoto découvre les blocs contenant des propriétés magiques lorsqu'ils sont combinés suffisamment puissantes pour vaincre la tyrannie centralienne. Il n'y a qu'une infime quantité de blocs Genesis cachés dans l'univers, étant entendus seulement par ceux dignes d'un si grand pouvoir. Les joueurs sont invités à rejoindre la résistance décentralisée afin d'apporter l'espoir et la prospérité. Les missions qui vont donc être données aux joueurs seront des mini-jeux dans lesquels il faudra coder des applications blockchain ou des smart contracts pour avancer. Une fois la mission, le cours réussi, vous allez gagner des tokens et des NFT en récompense. Finir un cours vous débloque l'accès aux cours de niveau supérieur, les récompenses seront de mieux en mieux au fur et à mesure. Les récompenses peuvent parfois donc être des NFT qui auront des utilités dans le jeu et une valeur sur le long terme. Cerise sur le gâteau, les joueurs étudiants en formation pourront à partir d'un certain stade accéder à une plateforme donnant l'accès à des projets rémunérés ou à de réels offres d'emploi. Plus tard, si Metacrafter devient vraiment une plateforme qui compte, certaines certifications obtenues sur le site pourront aussi avoir de la valeur sur un CV IRL. Au niveau des NFT prévus en parallèle pour le projet, je vais tout vous expliquer, à quoi ils servent et comment les obtenir. Je vous conseille de me suivre sur Twitter, je vais vous en faire gagner un bientôt. Sur la première collection de NFT, ils ont prévu une collection de 8192 blocs Genesis appelée Zero Nina. Ils auront 5 raretés particulières qui donneront plus ou moins d'avantages au fur et à mesure. Tous les possesseurs de NFT auront les avantages suivants: les airdrops de NFT avec notamment la première génération d'avatars durant l'été, l'accès à des événements exclusifs IRL à travers le monde, le premier MVP de la plateforme, des éléments exclusifs du Metaverse mais aussi des points d'accès pour les futurs projets développés par Metacrafter, un accès au groupe alpha de la communauté Genesis, un accès anticipé à la plateforme d'apprentissage et au monde du jeu, mais aussi aux futures collections et projets lancés par Metacrafter, et le meilleur pour la fin, un pourcentage de récompense chaque fois qu'un utilisateur va compléter un cours. Le mint du NFT c'est aujourd'hui même le 28 juin 2022 et ça va se passer sur le launchpad de Magic Eden. Il y a plusieurs moments pour mint en fonction de si vous êtes whitelist ou non, mais chaque mint coûtera 3 sols. Pour ceux qui ne sont pas whitelist, la public est à 18h20 UTC, soit 20h20 en France. Pour ceux qui ont vu la vidéo trop tard, vous allez pouvoir acheter le NFT sur le marché secondaire où, je vous le rappelle, j'en fais gagner un sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau. Au niveau de l'équipe, ils ne sont pas forcément connus, mais la CEO, Sheila Lieyo Marcelo, a créé le Proof of Learn et compte bien développer ce secteur.
Elle a notamment étudié à Harvard. Elle a également révolutionné les services de soins sur le Web 2 en 2006 en créant Care.com, permettant de requalifier certains emplois du secteur du soin. L'équipe est conseillée par des noms comme Gabby Dyson, le fondateur de Yale Guild Games, différents professeurs pour le côté apprentissage, etc. Ils sont d'ailleurs soutenus par des marques comme Animoca Brands et ont tout de même réussi à lever plus de 4,5 millions de dollars pour développer le projet auprès de Solana, Flow, Avalanche et la fondation Polygon, prouvant vraiment que le projet intéresse toutes les blockchains. Si on analyse un peu la roadmap, on peut voir que le 28 donc c'est la date des mines des NFT. Ensuite, fin juillet aura lieu le airdrop des avatars. Fin août, le lancement des NFT collectibles, mais aussi de la création de guildes pour apprendre en équipe. Après l'été, le jeu sera lancé et il sera possible de commencer à réaliser les cours et donc à apprendre. Et puis en automne, le token sera lancé pour vraiment être récompensé et gagner de l'argent. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens en description et comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches. Ce n'est pas un conseil en investissement. Si le projet tient ses promesses initiales, nul doute qu'il sera très intéressant pour tous les développeurs en herbe qui veulent se lancer dans le Web 3. Et ce sera l'occasion pour moi de me perfectionner dans le domaine. Les devs, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, on créera une guilde ensemble. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais il sera possible d'apprendre, même pour ceux n'ayant pas de NFT. Donc gagner de l'argent totalement gratuitement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit like et à laisser un commentaire ce que vous pensez de ce système de Learn to Earn. Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses sur la blockchain ou est-ce que vous pensez que c'est pas suffisant pour apprendre autant de compétences? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.